Bonjour à tous, bienvenue sur Mathessa, ma chaîne de maths pour dédramatiser. Au programme aujourd'hui une leçon très technique pour les élèves de terminale spécialité. Étude d'une fonction trigonométrique, la fonction qui à x associe 1 demi de sinus de x moins cos carré de x. Nous sommes bien évidemment dans le chapitre de terminale spécialité qui traite des fonctions trigonométriques. Je vous insère comme d'habitude le lien vers la playlist du chapitre afin que vous puissiez vérifier vos acquis et vos connaissances. Êtes-vous par exemple au clair sur la notion de parité, la notion de périodicité, ou encore savez-vous résoudre des équations ou bien des inéquations trigonométriques? On a donc aujourd'hui la donnée de cette fonction. Comme d'habitude, 6 points à travailler. D'abord le domaine, puis la périodicité, puis la parité, la dérivation, le signe de la dérivée et enfin naturellement la construction du tableau de variation. Comme d'habitude, si vous êtes suffisamment à l'aise, eh bien, je vous propose de mettre la vidéo en pause, tenter de compléter le tableau préparé pour vous, et on se retrouve, bien entendu, juste après pour la correction. Allez, un brouillon à crayon, et c'est parti. Alors tout d'abord, on sait qu'en mathématiques, par rapport au domaine, il y a 3 problèmes qui se posent à nous. Diviser par 0, c'est interdit. Racine carrée d'un négatif, c'est interdit. Et enfin, logarithme népérien d'un négatif, c'est interdit. Finalement, ici, on n'a aucun souci par rapport à la définition de la fonction. On peut donc dire que f est défini sur grand R. On va donc maintenant s'intéresser à la périodicité, c'est-à-dire trouver une période. Je vous rappelle que la période, souvent notée t, est le plus petit nombre, tel que f de x plus t est égal à f de x. Ainsi, pour tout x qui appartient à grand R, il nous faut évaluer f de x plus quelque chose. Alors on est peut-être très tenté, par exemple, d'étudier f de x plus 2pi, mais puisque j'ai certaines connaissances en mathématiques et notamment celles sur les angles associés, eh bien je vais plutôt moi tester f de x plus pi. Alors, d'où ça vient? Bien évidemment, c'est un petit peu de flair, un petit peu d'intuition, car ici, évidemment, cos de x plus pi, ça va donc faire moins cos de x, mais puisque c'est au carré, le moins va disparaître. On va donc écrire ici 1 demi de sinus de 2 facteurs de x plus pi, moins cos carré de x plus pi. Donc ici, en développant, on a donc 2x plus 2pi, et ici, comme je le disais à l'instant, ça va faire moins cos de x. La fonction sinus est 2pi périodique, donc ici on a sinus de 2x, et ici, le petit moins au carré va donc évidemment donner un petit plus, et je retrouve ici l'expression de ma fonction initiale. J'ai donc que f de x plus pi pour tout x qui appartient à grand R est égal à f de x. On dit donc que f est pi périodique. On s'intéresse maintenant donc à la parité. Alors attention, pour la parité, il y a deux notions à travailler. D'abord, il faut que le domaine soit symétrique par rapport à l'origine. Évidemment, c'est le cas puisqu'on est sur grand R. Et ensuite, pour tout x qui appartient à grand R, eh bien on va évaluer f de moins x. Alors on remplace, on a donc ici 1 demi de sinus de 2 facteurs de moins x, comme ceci, moins cos carré de moins x. Bien entendu, puisque le sinus est impair, eh bien je vais pouvoir sortir ici devant le petit moins. Et ici, puisque le cosinus est pair, eh bien je vais avoir ceci. Et je me rends compte finalement que j'ai ce petit moins qui me pose un problème, puisque je n'ai pas de lien avec la fonction du départ. J'ai donc ici quelque chose qui est assez rare pour les élèves. La fonction n'est ni paire ni impaire. Alors pourquoi avoir fait périodicité et parité? Eh bien en fait c'est pour restreindre le domaine d'étude. Ici elle n'est ni paire ni impaire, donc la représentation graphique ne sera pas symétrique, soit par rapport à l'axe vertical, soit par rapport à l'origine du repère. Par contre ici, puisqu'on a une fonction qui est pi périodique, eh bien on va l'étudier sur un intervalle d'amplitude pi. Alors on a deux choix qui s'offrent à nous, par exemple 0 pi, ou de manière un peu plus intelligente, moins pi sur 2 pour être centré en 0. Maintenant c'est l'heure de la dérivation, alors lorsque je regarde cette fonction ça fait un petit peu peur. Ici vous avez une fonction composée, quelque chose de la forme sinus u, et ici une autre fonction composée, mais attention cette fois-ci c'est le cosinus qui est à l'intérieur, quelque chose de la forme v carré. Ainsi pour tout x qui appartient à moins pi sur 2, eh bien je vais dériver cette fonction. Le 1 demi est une constante multiplicative, il est donc conservé. Donc avoir 1 demi fois 2 cos de 2x. Et ici, dérivée de v carré, c'est donc 2v' fois v. La dérivée du cos, c'est moins sin, je vais donc avoir plus 2 cos x sinus x. Évidemment, cos x sinus x ou sinus x cos x, c'est la même chose. Alors je suis ici, je vais donc ici simplifier les deux par exemple. Cos de 2x
plus ici, un petit peu de cours de la classe de terminale spécialité, 2 cos de x fois sinus x, ça fait donc sinus de 2x. Alors je suis arrivé là, je suis très embêté, car vous savez évidemment que pour une dérivée, il faut étudier son signe, et lorsque je regarde ça, évidemment, j'ai une addition, il faut donc que je factorise l'expression. Alors peut-être que certains parmi vous ne connaissent pas ça, je vous insère le lien vers la vidéo qui traite de factoriser cos x plus sinus x, notion très importante qui permet donc de passer d'une somme à un produit. L'idée ici est donc de factoriser par racine de 2 pour faire apparaître racine de 2 sur 2 cos de 2x plus racine de 2 sur 2 sin de 2x. Pourquoi avoir fait ça? Eh bien ici, finalement, je me rends compte que j'ai une formule d'addition, les formules d'addition qu'on voit évidemment dans le cours en terminale en fonction trigonométrique. Voici le lien vers la vidéo, car ici je reconnais cos A, cos B, plus sin A, sin B, et ainsi, pour tout x qui appartient à moins pi sur 2, eh bien f' de x écrit racine de 2, cosinus de 2x moins pi sur 4. Pourquoi pi sur 4? Car évidemment, racine de 2 sur 2, c'est le cosinus de pi sur 4, et racine de 2 sur 2, c'est le sinus de pi sur 4, évidemment, qui est situé dans le premier quadrant. Alors je suis très content, car évidemment, cette dérivée, je peux m'en servir, alors que là, je ne pouvais rien faire. Donc maintenant, je vais m'intéresser au signe de f'. Bien entendu, f' de x est positive, si et seulement si, la racine de 2 ne sert à rien, eh bien il faut que cosinus de 2x moins pi sur 4 soit évidemment supérieur ou égal à 0. Alors pour rappel, le cosinus est positif lorsque x est situé dans le quatrième quadrant ou bien dans le premier quadrant. En d'autres termes, il faut que grand X soit compris entre moins pi sur 2 et pi sur 2. Donc maintenant, je vais remplacer mon grand X par mon 2x moins pi sur 4, compris entre moins pi sur 2 et pi sur 2. Et une fois que j'ai fait ça, eh bien j'ai à ici simplifier l'encadrement. Je vais donc changer de membre pi sur 4, et ensuite diviser par 2, et j'obtiens donc x compris entre moins pi sur 8 ici, et 3 pi sur 8 ici. Naturellement, pi sur 2 plus pi sur 4, ça fait donc 3 pi sur 4, divisé par 2, 3 pi sur 8, et pareil de l'autre côté. Ça veut donc dire que la dérivée est positive lorsque x est compris entre ça et ça. Eh bien, j'avais choisi, de manière intelligente, d'étudier entre moins pi sur 2 et pi sur 2. J'ai donc ici moins pi sur 8, ici 3 pi sur 8. La dérivée s'annule, et donc j'ai indiqué ici que la dérivée était positive lorsque x était compris entre ces deux valeurs. J'ai donc ici un plus, ici un petit moins, une fonction qui est donc décroissante sur moins pi sur 2, moins pi sur 8, croissante sur moins pi sur 8, 3 pi sur 8, et décroissante sur 3 pi sur 8, pi sur 2. Il me faut maintenant calculer les images. Alors je vais donc calculer l'image par exemple pour pi sur 2. J'ai donc ici sinus pi ça fait 0, cos pi sur 2 ça fait 0. J'ai donc ici 0. Ici de la même manière 0. Et il faut maintenant calculer la valeur pour moins pi sur 8 et 3 pi sur 8. Alors votre calculatrice ne va pas vous donner la valeur exacte, elle va vous donner une valeur approchée. Si vraiment vous voulez travailler, si vous vous intéressez aux mathématiques, vous avez une vidéo qui vous donne la valeur exacte de cosinus pi sur 8. Voici le lien, et peut-être que vous pouvez vous entraîner à trouver ici la valeur exacte de cette expression. Je vous insère sur la partie haute de l'image, évidemment, les valeurs que j'ai trouvées avec ma calculatrice. Donc pour moins pi sur 8, c'est donc moins 1,207. Et pour 3 pi sur 8, c'est 0,207. Pour finir, bien entendu, la représentation graphique de la fonction. Donc je vous insère une nouvelle fois sur la partie haute de l'image la représentation graphique de la fonction sur moins pi sur 2, pi sur 2, en d'autres termes sur une période. Vous observez naturellement que la fonction est d'abord décroissante, puis décroissante, et ensuite j'ai recollé le modèle sur plusieurs périodes, et vous vous rendez compte bien entendu qu'on a une fonction qui est ici pi périodique. Voilà donc étude d'une fonction trigonométrique, vous voyez les 6 points à aborder. Au début ça peut être assez facile, ici ça peut vraiment se compliquer. Je vous laisse vous entraîner, et je vous dis à bientôt sur Mathessin. Bonne journée!